Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous poursuivons aujourd'hui notre, plus exactement, nous prolongeons l'émission de la semaine dernière consacrée au Tao spirituel. Et nous prolongeons également la série d'émissions que nous avons déjà eues sur la question du bien et du mal, que vous pourrez retrouver sur le site du Cercle de Renouvellement Spirituel. Avec le thème d'aujourd'hui qui est le mal, justement. Il n'y a pas le bien et le mal, mais le mal en tant que tel. Pourquoi cela? Parce que le Tao spirituel, notamment, et même le Tao traditionnel, je dirais, marque, pointe l'irréductibilité du mal. Et c'est le thème d'aujourd'hui, de dire que le mal est irréductible. Donc, beaucoup de gens qui cherchent à le fuir, mais en définitive, on va essayer de montrer justement qu'il est irréductible et qu'il faut faire avec. Alors, quelques rappels d'abord pour commencer. Donc, des extraits du livret Tao spirituel. Deux aphorismes pour commencer. Le bien promeut la vie. Le mal la contrarie. Tel est le qui manifesté. Second aphorisme. Le qui instancie la vie et la mort, par-delà le bien et le mal. Un autre rappel, là je dirais tiré des ouvrages de Maître Chuang, donc là on est dans les piliers du Tao, il y a le Tao Te Ching de Lao Tse, et il y a ce livre que je vous encourage à lire, c'est formidable ce livre. C'est plein de petits extraits en plus de petites histoires dont vous pouvez piocher dedans à votre guise. Alors, un extrait de cet ouvrage, page 153. Le grand homme sait qu'il n'y a pas de distinction tranchée entre le bien et le mal. Pas de frontière nette entre le grand et le petit. Voilà quelques rappels pour introduire ce sujet. Alors, avant d'aller plus loin, je vais de nouveau partager ce que j'avais montré déjà la semaine dernière, qui est la distinction, la cosmologie, je dirais, proposée par le Tao spirituel, et qui montre ici qu'on a bien deux dualités. Alors, il faut pas afficher Une dualité. On a deux dualités. Non, on a deux dualités Ah oui, dans le Tao spirituel. Une d'accord. première dualité qu'il y a entre le principe vital, la négantropie et l'entropie d'autre part. Donc, c'est la dualité à l'échelle de l'univers. Première dualité qui fonde le bien et le mal. Et puis, dans la négantropie, il y a une seconde dualité, parmi les vivants, pourrait-on dire, entre les hommes et la femme, le terre et le ciel, etc. Voilà. Donc on a deux dualités. C'est une double dualité qui est proposée, et pas une simple dualité. Donc je pense que c'est important de le rappeler, de bien le montrer, pour distinguer justement que le bien et le mal ne fait pas partie de la dualité yin et yang, mais est première par rapport à celle-là, elle domine tout l'univers. Euh, alors, dualité bien et mal, ça veut dire, dualité, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas avoir une pièce sans avoir son revers. Et ça, c'est vraiment la chose importante là-dedans, c'est que accepter l'un, c'est accepter l'autre. Nous allons y revenir également là-dessus, sur ce sujet, sur notamment la mort de Dieu et la disparition du diable qui est antérieure. La négantropie, par ailleurs, ce n'est pas quelque chose de mou, ce n'est pas quelque chose d'inerte, ce n'est pas quelque chose d'apathique, ce n'est pas quelque chose d'amorphe. Souvent, on associe le Tao
justement à tous ces qualificatifs un peu mous, on va dire, hein, pour, entre guillemets, notamment au travers du lâcher-prise. Hein. Euh, la négantropie, c'est tout sauf quelque chose de mou. C'est au contraire l'énergie vitale, le qui. Donc on est, je dirais, la vie, elle fleurit, elle pousse. Donc elle est tout sauf quelque chose de mou, même si elle peut être flexible. Hein. Mais la mollesse et la flexibilité, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà donc pour cette première précision, je dirais, qui nous vient de cette cosmologie, qui est en accord avec les écrits du Tao philosophique originel. Donc cette dualité, donc le bien d'un côté et l'autre le mal, on va la retrouver notamment dans la relation qu'on a entre le prédateur et la proie, par exemple. On comprend bien que pour le prédateur, pour le chat, attraper une souris, bah, ça lui permet de se nourrir et d'alimenter son énergie vitale. Donc on comprend bien que pour la souris qui est la proie, bah, pour elle, se faire manger, c'est disparaître, c'est perdre la vie, c'est un mal de son point de vue. On peut généraliser ça à toutes les proies, hein, ou à l'herbe qu'on va trouver dans les prés également, si on parle des herbivores. Donc cette relation prédateur-proie, on voit bien qu'on a les deux, hein, qui sont... Mais suivant le point de vue dans lequel on se place, évidemment, on se trouve soit dans un bien, soit dans un mal pour l'individu considéré. Un autre exemple de cela, c'est nous par rapport aux dinosaures. À l'échelle de l'évolution, si les dinosaures, s'il n'y avait pas eu cette météorite qui a changé la face de la Terre il y a 65 millions d'années, ben peut-être que les dinosaures ils seraient encore là et nous ne serions pas là. C'est-à-dire que pour les dinosaures, ce mal qu'a été cette percussion de la Terre par une météorite, je me tiendrai à cette hypothèse, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, peu importe, ils ont disparu, quelle qu'en soit la clause, on va prendre celle-là. Bien, sans la disparition des dinosaures, ce qui est un mal pour les dinosaures, puisqu'ils ont disparu, hein, quasiment tous, hein, ils ont quasiment tous disparu, mais pour nous, cet événement catastrophique, ce mal pour les dinosaures, est un bien pour nous, puisqu'il a permis notre émergence et notre domination de la planète, si on peut dire les choses comme ça. Autre dualité dans laquelle ça va s'exprimer, entre la vie et la mort. La vie et la mort, on peut voir la vie comme un bien et la mort comme un mal. Mais si on reprend la relation proie-prédateur, on voit bien que ce n'est pas si simple que ça, mais que que la mort est aussi une condition de la vie et que sans évolution, il n'y a pas de vie. La vie n'est pas stagnante, elle n'est pas figée. L'eau stagnante, elle pourrit. Donc la vie, ce renouvellement perpétuel, c'est justement se nourrit également de la vie et de la mort. Les deux faces d'une même pièce. Donc on voit bien qu'on n'a pas ce rejet. On ne peut pas le rejeter comme ça, le mal, parce que déjà, on va voir qu'il est indissociable du bien, et puis ça dépend évidemment du point de vue de lequel on se place. Donc, ça veut dire que c'est un moteur fondamental de notre monde, et que cette lutte, quelque part, parce qu'on voit bien qu'il y a une forme de lutte entre la proie et le prédateur notamment, ou la lutte pour la vie, c'est quelque chose qu'il nous faut accepter. Et que, quelque part, des modèles qui chercheraient à s'en affranchir, ils ne sont pas viables. Il n'y a pas de vie sans lutte, il n'y a pas de société stagnante. La société stagnante, c'est une société qui va mourir, en définitive. C'est un des fondements, je dirais, dans le champ spirituel, qui fonde le fait que la société sans classe, la société sans lutte, promue par les anarchistes ou par les communistes comme un objectif, est en fait une mort, une mort sociale de notre monde. Voilà donc un premier aspect, je dirais, de la dualité.
Un autre aspect que je voudrais souligner, pour non pas promouvoir le mal, mais le constater et l'accepter comme un fait, c'est les situations où il y a un excès de bien. La situation d'excès de bien, je vais vous montrer quelques illustrations. La première illustration, c'est l'introduction des lapins en Australie, qui était un bien, puisque pour les hommes, bah, ils avaient de la nourriture, ils pouvaient tuer des lapins, hein, c'est ce qu'on fait couramment chez nous pour manger, hein, on élevait des lapins. Alors, à la, chez moi, mes parents, ils avaient des lapins. Bon, c'est vrai que c'est de moins en moins, puisque les gens, maintenant, ils vont au supermarché plutôt que d'élever, avoir leur propre élevage de poules, de lapins et leur propre jardin. Mais bon, euh, les lapins ont été, je ferme la parenthèse, les lapins ont été introduits en Australie et ils se sont répandus de façon considérable. C'est-à-dire que ils ont du coup proliféré dans toute l'Australie et ils ont été une espèce envahissante qui a causé, alors ils parlent, là, ils ramènent tout à l'argent, des millions de dollars de culture, mais surtout, ils ont rendu participer à l'extinction de certaines espèces sur le continent et sur les îles qui entourent l'Australie. Donc on voit bien que ce bien pour l'homme et ce bien pour les lapins, puisque les lapins ils prospéraient, eh bien, ils sont arrivés en définitive à un mal au niveau global pour l'Australie en tant que continent. C'est-à-dire que ça montre également qu'il y a une certaine nécessité justement d'avoir des prédateurs pour réguler les populations. D'ailleurs, pour la chasse en Europe, c'est ce qui se passe, hein, puisqu'il y a plein d'associations animalistes et autres qui disent bah non, il faut surtout pas tuer les sangliers, les cerfs, etc. Sauf qu'il n'y a plus de prédateurs naturels, sauf l'homme qui demeure, et donc la chasse est indispensable en Europe pour cette raison. Et d'ailleurs avec des conséquences catastrophiques quand on ne le fait pas. Donc nécessite des prédateurs, nécessite des frontières également entre les différentes parties où on se déploie. Je prends un deuxième exemple. Donc là, on peut dire que c'est un excès du bien qui a produit du mal. Autre excès de bien, ce sont les mesures Covid. Vous voyez, un domaine complètement différent. On va partir du principe, quelles que soient les intentions qu'avaient les promoteurs des mesures que nous avons subies, on va partir du principe qu'elles étaient bonnes, peu importe. Donc, par ces mesures Covid, ils ont essayé de faire du bien. Hein. Partons de cette idée. Hein. Mais ce bien a été disproportionné. Hein. Il y a des gens qui ont été sincères. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui étaient... Hein, mais il y en a qui ont été sincères là-dedans. Il n'y a aucun doute. Ne serait-ce que les relais qu'on a retrouvés à droite à gauche, les médecins, etc. Mais ces mesures ont été totalement disproportionnées par rapport à la gravité de la situation. Ce qui a produit un certain nombre d'effets délétères sur les libertés, sur des licenciements de personnel soignant ou parasoignant, des effets secondaires de vaccins entre guillemets, des effets secondaires sur l'éducation et l'éducation au sens large des enfants et des conséquences qui sont encore importantes aujourd'hui dans tous ces domaines. Donc, quelque part, un excès de bien, ou ce qui a été justifié par un excès de bien est fait comme un excès de bien par un certain nombre de personnes de bonne foi, je dirais, aboutit à des maux de diverses natures. On pourrait également citer, troisième exemple, les espèces endémiques qui se trouvent dans des sociétés, ou des sociétés endémiques d'ailleurs, qui se trouvent isolées ou stagnantes sur une île, typiquement, hein, et qui du coup se retrouvent par manque de contact, fragilisées et qui se retrouvent dès qu'elles rentrent en contact. Bon, l'exemple des lapins, ça revient aussi un peu dans ce domaine-là, mais avec les microbes, notamment, bon, on voit en Amérique, hein, les trois quarts des gens qui sont morts en Amérique sont morts d'épidémie, hein, suite à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important, pourtant à l'échelle d'un continent.
Donc, d'où la nécessité également de la confrontation, je dirais, à l'altérité qui est nécessaire, qui doit certes être sans doute encadrée, mais pour pas faire n'importe quoi, mais l'isolement, la stagnation, hein, pour reprendre les choses, ce que je disais précédemment, est un mal. Pourtant, pour ces espèces qui sont endémiques, ou ces sociétés qui étaient isolées sur une zone géographique, bah, elles se portaient généralement plutôt bien, hein, ça pouvait aller. Quelque part, cet excès de bien, en définitive, en fait, on connaît l'expression c'est un mal pour un bien, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais là, c'est quelque part, c'est l'inverse, c'est un bien pour un mal. C'est-à-dire que ce bien, cet excès de bien, va provoquer, quelque part, un excès de un mal. Donc, moi, la conclusion que je tire de ça, c'est attention à ne pas survaloriser l'amour. L'amour qui est le bien, moi ce que j'appelle c'est la médiation du bien, et qui est le bien absolu, la recherche de ce qu'il faut rechercher, c'est-à-dire qu'à ne pas la survaloriser. C'est ce que fait notamment le christianisme, je dirais, dans sa version christique. Hein. C'est ce que l'association Vivre Libre, qu'on va recevoir la semaine prochaine, dans les textes que j'ai pu lire, ils valorisent énormément également cet aspect-là, mais ce n'est qu'une seule face de la dualité dont j'ai parlé au départ, c'est-à-dire entre le bien et le mal qui sont inéluctablement liés. Et donc, ça laisse, je dirais, paradoxalement, cette survalorisation de l'amour, laisse paradoxalement le champ libre aux coquins, par naïveté notamment. Je vous renvoie à l'émission sur les coquins que je vous avais fait partager, ma vision que je vous avais fait partager il y a quelques semaines de cela. Et parce que notamment, la naïveté, ou être ce qu'on m'appelle être un homme de bien, fait que vous êtes prévisible pour les coquins. Et donc, ils vont pouvoir vous rouler dans la farine, en clair. Et donc, c'est un bien pour un mal. Et donc, d'où, deuxième conclusion également, la nécessité d'interaction régulière avec à la fois des frontières, puisque si vous n'avez pas, sinon c'est que c'est tout ouvert, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de, c'est plus interaction, c'est fusion. C'est des frontières et des interfaces d'échange. Voilà. Les deux en même temps. Voilà pour cette deuxième dimension que je voulais montrer de cette dualité, l'excès de bien. Donc, premièrement, le bien et le mal sont indissociables, et ce bien pour un mal. Et puis il y a quand même une autre dimension qui est importante, c'est l'imprévisibilité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de pire que ce que je viens d'énoncer jusque-là, c'est que dans les choses, le caractère bénéfique ou mauvais est imprévisible. Parce que ça va dépendre des événements futurs. Et là, si vous le permettez, je vais vous donner lecture de nouveau d'un passage de Maître Chuang. Je vais représenter mon écran parce que j'ai le texte, vous pourrez le voir en même temps, qui l'illustre superbement, je dirais. Lors d'un marché de printemps, un paysan chinois avait fait l'achat d'une superbe pouliche. Toutes ses économies y étaient passées. Hélas, à peine l'eut-il mis dans l'enclos que la nuit même, elle sautait la barrière et s'enfuyait en direction de la frontière des Moghols, avec qui les Chinois n'étaient pas en très bons termes. Il n'était même pas question de courir à sa recherche. Tous les voisins vinrent pour le consoler. Mais ce paysan était un sage, et il savait traverser l'adversité avec philosophie. Des nuages dans le ciel apportent parfois une pluie bénéfique pour les cultures. D'un malheur naît parfois du bonheur. Laissons faire la vie, qui sait ce qui en adviendra. Effectivement, quelques jours plus tard, la pouliche revint accompagnée d'un superbe étalon moghol. Tout le village défila pour l'admirer
et féliciter le paysan de sa bonne fortune. Une chance? Peut-être. Mais qui sait? Mais qui connaît le fond des choses? Le soleil qui nous éclaire peut aussi nous brûler. L'avenir, hélas, lui donna raison. Son fils s'enticha de l'étalon, et il passa des heures à tenter de le dresser pour le monter. Mais l'animal était fougueux. D'une ruade, il envoya à terre le fils qui se brisa la jambe. Les voisins vinrent à son chevet, et les commérages allaient bon train sur la malchance du paysan. On était tout près de la moisson. Avec sa jambe cassée, son fils ne pourrait guère l'aider. Mais le paysan leur répondit avec sagesse. Ce monde n'est qu'un perpétuel changement. Qui sait si les calamités ne deviennent pas des bénédictions? Songez à la lave des volcans, qui dévaste tout, mais nous donne un limon fertile. Avant même la récolte, la guerre éclata avec les Moghols. Tous les jeunes gens furent mobilisés, sauf bien sûr le fils du paysan, couché au fond de son lit. Il fut l'un des seuls à survivre au massacre de la guerre. Une jambe cassée lui sauva la vie. Donc, j'ai tenu à vous donner lecture. Alors Claude, on ne voit plus ton écran. Hein. À vous donner lecture de, ce passage, car il me semble tout à fait révélateur justement de l'imprévisibilité de justement ce qui peut être bénéfique ou de ce qui n'est pas bénéfique. Vous voyez que ce fils, s'il n'avait pas eu cette jambe cassée par le cheval, en tombant du cheval, ben peut-être qu'il serait mort à la guerre. Donc l'imprévisibilité nous relativise hein, ce qu'on appelle le bien et le mal. Alors, il faut que je relance l'enregistrement de sauvegarde par contre, parce que je vois qu'il... Voilà. L'enregistrement est en cours. Parce qu'on l'a perdu tout à l'heure, au moment de la déconnexion. Dès lors, comment est-ce qu'on peut affirmer, une petite pique à Claude, que dire que le mal est un bien qui se trompe? Quand c'est imprévisible, on ne peut pas savoir qu'il se trompe. Il ne sait pas s'il se trompe. C'est totalement imprévisible. Je dirais ça rend vide de pertinence cette vision, puisqu'il n'y a aucun moyen de savoir à l'avance si on se trompe ou si on ne se trompe pas. Donc on est complètement en dehors, je dirais, de ce champ. Je dirais que c'est la première conséquence de cela. La deuxième conséquence, c'est que ça disqualifie également le bien et le mal comme fixés une fois pour toutes. C'est-à-dire que ça soit dans un livre, on voit bien, hein, notamment le Coran ou la Torah, où c'est qu'une suite de règles, hein, c'est une suite ininterrompue de règles. On a vu ce qu'il en était lors des études du judaïsme ou du Coran. C'est-à-dire que c'est une suite de règles ou des tables de la loi qui sont figées, gravées dans le marbre, je dirais. Et ça c'est le bien, ça c'est le mal. C'est juste des règles, je dirais, hein, qui sont peut-être souvent pertinentes, mais qui ont tout un domaine de validité et d'invalidité qui leur est attaché. Et de nouveau, je dirais, ça disqualifie également les sociétés, je dirais, stationnaires, stables, sans affrontement, sans confrontation, mais aussi sans coopération et sans synergie. Et quelque part, moi, la conclusion un peu philosophique que j'en tire, c'est que c'est une invitation, je dirais, à la modestie. C'est-à-dire plutôt que d'essayer de figer les choses sur ça c'est bien, ça c'est mal par des règles, hein, peut-être avoir des principes, mais invitation à la modestie, à l'acceptation de notre condition néganthropique, c'est-à-dire de l'énergie vitale, et puis de se nourrir également, à se nourrir de l'expérience et ne pas croire qu'on va tout réinventer en permanence. C'est ça conduit, je dirais, à l'acceptation de notre condition. Acceptation
d'ailleurs ça va être le titre de mon livre, hein, Accepter la négantropie, qui n'est pas la même chose que la résignation. Hein, c'est pas la résignation, le fatalisme de la providence, il pourvoira, ou des choses comme ça, où là on laisse les choses à venir. Non, c'est pas la même chose. Hein. La différence, elle est subtile, elle est importante, et peut-être on fera une émission à ce sujet-là, parce que je pense qu'elle est tout à fait essentielle, la différence entre l'acceptation et la résignation, parce que ça veut dire qu'on accueille tout, le bien comme le mal. Pour conclure, moi je pense qu'il y a une c'est le message principal, c'est qu'il y a une inéluctabilité du mal. Un mal qui était devenu impensable. Et là, je souhaiterais également vous recommander, si vous me le permettez, une émission que j'ai faite il y a quelques temps de ça. Donc c'était les mercredis de l'espoir du 19 octobre 2022. Le mal existe, donc vous trouverez sur le site de 1P6R, où justement je montre que j'exprime que le mal est devenu impensable dans nos sociétés. Avant même la disparition, avant la mort de Dieu, hein, dont je parle notamment au XIXe siècle, il y a eu la mort du diable. C'est d'ailleurs ce que montre Gunther Anders dans son ouvrage, sur lequel je m'appuie largement. Et donc je vous invite, j'ai développé cela dans cette émission, donc je vous renvoie à cette émission, je mettrai le lien également sur le site. Le mal existe, et il montre notamment, Gunther Anders, qu'à notre époque, le mal, donc après avoir éliminé le mal et le diable, il montre, Gunther Anders, que le mal est devenu impensable dans nos sociétés modernes. Parce que le mal est devenu absolu d'une façon telle, notamment avec l'arme atomique, mais pas uniquement, avec les technologies, que nous sommes complètement écrasés, que nous ne pouvons plus le penser. C'est-à-dire que c'est humainement plus possible, ça nous dépasse totalement. Nous sommes dépassés par nos instruments. Et donc, ça veut dire que ce mal impensable, c'est du coup, on a un rejet du mal. Et donc, on le met à l'écart. Et voilà, on ne veut pas le voir, on ne veut pas en parler, on ne veut pas le constater, je dirais. Donc ça, je dirais, c'est une première conséquence, mais y compris dans le domaine religieux, on nous fait accroire, je dirais, à une possibilité d'échapper à cette condition, à notre condition et avec l'existence du mal. Et pour moi, c'est vraiment une différence importante de la spiritualité véritable. La spiritualité véritable, elle accepte tout, elle accepte y compris les mots. Et je dirais, c'est notamment un des problèmes importants, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais du religieux et en particulier des monothéismes, parce que les monothéismes, ils sont toujours très embarrassés par cette place du mal, justement. Parce que Dieu, comment fait-il, s'il est Dieu, il est bon, pour qu'il y ait une place pour le mal dans le monde qu'il a créé? Il y a un paradoxe là qui est quasiment, qui a été résolu de façon plus ou moins satisfaisante, mais jamais réellement totalement satisfaisante. On renvoie aux émissions également sur les gnostiques, sur lesquelles on a étudié ces questions-là. Pour moi, la spiritualité véritable, elle accepte, elle promeut le bien, on essaye d'aller vers le bien, mais il accepte et constate le mal comme faisant partie de notre monde. Alors, comme définition du mal, pour terminer, je dirais, définition, je dirais, récurrente, puisqu'elle a été à la fois constatée, c'est un peu mon expression, mais il y a d'autres, hein, comme Mehdi Belhaj-Kassem, qui est un philosophe contemporain, ou même Spinoza. Moi, la définition que je donne, c'est tout ce qui nuit au déploiement de l'énergie vitale. Hein, en correspondance avec la cosmologie. Et puis, dernier mot, nier l'inéluctabilité du mal, c'est nier notre propre condition humaine et au-delà même, une condition universelle quelque part. Et nier cela, ça ne peut conduire qu'à l'annihilation, ça ne peut conduire qu'au nihilisme, parce que c'est nier en fait la réalité. Et nier la réalité, forcément, ça veut dire qu'on est en dehors du réel. Donc ça peut pas, c'est pas viable à long terme, c'est pas possible. C'est notamment, et je terminerai là-dessus, le cas des transhumanistes qui visent justement, et qui pour moi est un nihilisme, un des nihilismes absolus qu'on a aujourd'hui,
qui vise à mettre fin à la mort et à obtenir la vie éternelle, que ce soit dans des serveurs informatiques ou par des manipulations génétiques ou de devenir des cyborgs ou de je ne sais quoi. Au fond, c'est la même chose. C'est nier notre condition. C'est nier ce que nous sommes dans ce monde et qu'il convient, à mon sens, d'accepter. Voilà, messieurs, j'ai terminé ce deuxième exposé sur le mal. J'espère qu'il ne vous a pas trop barbé et qu'il vous a peut-être inspiré. Qui veut réagir? Christophe, peut-être? Oui, bah, je veux bien. Alors, je partage beaucoup de choses, hein. Je partage beaucoup de choses avec cette façon de voir le monde, le fait que le mal existe et que ce soit une nécessité, même que ça va avec le bien, c'est intrinsèquement lié. Je vais tout à fait dans le même sens dans l'idée de la stagnation qui est mortifère, le nihilisme qui est le résultat de l'annihilation du mal, tout ça, je conçois tout à fait la même chose, ça va vraiment dans une même optique. Moi, le seul bémol que j'ai, mais c'est normal et je comprends ce qui se passe, c'est le christianisme qui s'est dévoyé et qui est parti dans une direction qui est pas loin de celle qu'on connaît, quoi, qui est celle du mal, du bien, du diable, du bon Dieu. Une espèce d'opposition qui, en fin de compte, n'est pas une opposition, qui est une... En fait, le diable obéit, il a toujours obéi, il obéira toujours. Satan concrètement, c'est un fanatique de Dieu, il a aucune raison de lui désobéir. Il est là pour nous tenter parce qu'il il désobéit en soi, mais par orgueil. C'est son principal défaut. Et c'est pour ça qu'il est descendu avec nous et qu'il nous tente dans l'optique que je lis, moi, en tout cas, que je vois. Et que le Christ n'est pas là pour nous rassembler, nous faire aimer les uns les autres, etc. C'est pas ça son sujet. Son sujet, il est là pour amener la discorde, justement, dans la famille, et pour faire en sorte qu'on ait moins d'attaches sur des choses qui n'ont pas les bonnes valeurs, on va dire ça comme ça. La tradition, justement, tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est stagnation, le Christ, il est là pour empêcher ça et pour renouveler intensément le mouvement, quoi. Donc il y a des choses du Tao qui sont liées au Christ de toute façon, et je pense que c'est des choses qui sont perdues par une partie de la chrétienté, mais c'est dans les textes, on peut les retrouver. Ce serait intéressant que peut-être je fasse un petit truc dessus là aussi. Mais voilà, donc c'est juste là-dessus que moi j'ai un petit bémol, dans le sens où moi j'ai connaissance de ces choses-là, du coup c'est vrai que ça m'a un peu interloqué, mais je comprends parce qu'au final c'est vrai que c'est quelque chose qui est couramment, c'est pas la culture commune courante, quoi. Alors, ça m'intéresse, je me permets de... Donc du coup, je prends la balle au bon, hein. Si tu proposes de nous présenter ça, moi c'est un aspect du christianisme que j'ignore complètement, hein. Donc effectivement, veux bien. ça m'intéresse que tu fasses un exposé là-dessus, évidemment. Je le rajoute. Voilà, je ferme ma petite parenthèse. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ou... Non, c'est très bien. Au Alors moi, suivant. je veux bien prendre la parole, à moins que Eberhard le souhaite, je sais pas. Alors moi, je suis pas d'accord, tu t'en doutes, sur le fond. Oui, je pense. Sur le fond. Ça, je ne peux que le Le fond, constater, le fond. hein. Le mal est irréductible. Là, je dis franchement non. Voilà. Alors, pourquoi cela? Parce que, bon, d'abord, là, les notions de bien et de mal que tu as mis en avant, ce sont toujours des notions de bien et de mal relatifs. Relatifs à un monde que je vais qualifier de monde de pécheurs.
Mais il ne faut pas entendre pécheur dans le sens religieux, faute morale seulement, hein. C'est vraiment, là, le péché qui est à l'origine du mal, c'est un choix existentiel fait par nos ancêtres adamiques, à un moment donné, qui sont retombés dans l'animal pensant, hein, qui leur préexistait. Euh, pour quelles raisons, ça on ne sait pas vraiment. Il y a une sorte de désir énorme peut-être pour la terre, l'Éden, c'était quelque chose de magnifique en même temps. Hein, il y a un passage dans la Bible où il est dit que et les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, hein, dans la Genèse. C'est intéressant ça, hein, les fils de Dieu, donc il y avait des dieux sur cette terre, et en fait ils vont aller vers l'animal pensant qui leur préexistait. Eux étant aussi de chair, mais ayant reçu des dons divins, dont la liberté, mais une liberté absolue qui leur permet de choisir justement une direction ou une autre. C'est-à-dire qu'ils sont capables de choisir leur être. Et c'est ça l'origine du mal. Donc, effectivement, comme là, on est à l'origine des dieux, ces dieux sont capables de choisir un sens ou l'autre. Donc, ce qui est Dieu en nous va participer au mal. Oui, bien sûr. On est bien obligé de le considérer comme ça. Sauf que lui, il reste quand même aussi une part qui reste en dehors, une énorme part qui reste en dehors, et il est capable en quelque sorte de se soumettre à ce sacrifice sans se perdre, ce qui n'est le cas d'aucun homme. Donc, quand tu parles de tes exemples sur les excès de biens qui vont donner un mal, comme les lapins, par exemple, que tu as pris, c'est du bien très, très relatif. C'est relatif à l'intelligence de l'homme tombé dans un rationalisme étroit. Il manque une dimension spirituelle à cette intelligence. S'ils avaient déjà été un petit peu plus intelligents écologiquement, on n'aurait pas introduit que des lapins, mais peut-être aussi des prédateurs des lapins. Il y a un certain nombre, après, jusqu'à quel nombre? C'est-à-dire que là, il n'y avait pas à faire. Il y a une notion du bien qui est un peu bébête, si je puis dire, quoi. Hein, comme des fois, il y a aussi une notion du mal qui est tout aussi bébête. Toi, tu as parlé de l'imprévisibilité, par exemple, du bien et du mal. Moi, je trouve que. Alors, et tu mets. Après, tu nous as dit que dans le Coran, dans la Bible, le bien et le mal sont bien tranchés comme ça, comme des opposés. Ben, si tu lis bien le Coran, dans le Coran, tu as un très beau passage où tu as un homme de Dieu, je ne sais pas qui il est, qui conduit un certain Moïse. Je ne pense pas que c'était le prophète Moïse, mais un certain Moïse, et qui lui dit, viens avec moi, mais tu diras jamais rien. Et cet homme de Dieu, il tue un gars, il crève la barque de quelqu'un, il défonce un mur, je ne sais pas. Et l'autre, à chaque fois, réagit en disant, mais pourquoi tu fais ça? Ça, c'est mal, quoi. C'est-à-dire que c'est le mal de la morale en place à ce moment-là. Et après, il comprend que en fait, c'était un bien parce que ça anticipait des choses à venir. Par exemple, la barque crevée, ça empêchait des assassins de venir et de prendre la barque et de, de enfin, je ne sais plus exactement quelle chose. Mais toutes les actions qui ont été faites là, en l'occurrence, sont des actions où l'homme réagit au bien et au mal dans son jugement, dans la morale dans laquelle il est actuellement. Alors que l'homme de Dieu voit beaucoup plus loin et plus profond, beaucoup plus lointain, et en fait, il fait telle ou telle chose pour tel ou tel résultat final qui dépasse souvent largement la compréhension dans le temps humain des uns et des autres. Alors, par rapport à ça, je veux dire qu'il y a un bien au sens absolu, un mal qui peut être aussi plus ou moins absolu, encore qu'il est toujours un peu relatif, mais ce bien absolu, personne ne le connaît pour le moment. Et on ne peut pas les définir. L'erreur serait de vouloir les définir et d'en faire des dogmes. En disant, voilà, le bien c'est ça, c'est toute une liste de choses, le mal c'est ça, c'est toute une liste de choses. Ça, c'est ce qu'a fait justement la religion. Et c'est une gravissime erreur. Le bien et le mal, ce sont des directions. Mais à chaque moment dans ta vie, dans sa vie, un homme, parce qu'il a un petit poil de liberté absolue qui reste au fond de lui, à moins qu'il soit totalement conditionné par le monde et les idées du monde, est capable de choisir une direction ou une autre. Donc il est capable de ressusciter le bien dans ce monde. Et c'est ça l'amour, au sens fort du terme. C'est cette capacité à choisir
peut-être par devoir au début, on ne peut pas le faire autrement que par devoir, de choisir une direction qui va être une direction de la direction de la négantropie, quoi, en gros. Hein, finalement, pour reprendre tes termes, on pourrait le dire comme ça. Plutôt que ça. Et je dis ça parce que le mal, c'est intéressant ce que tu disais, le mal existe. Ah, bien sûr qu'il existe, on le voit pareil partout, actuellement. Mais on baigne dedans. C'est pire parce que justement, ce que l'homme moderne n'a vraiment plus conscience, c'est du mal banal dont parlait Hannah Arendt. Et le mal, après, il va prendre des formes excessives parce que l'histoire va lui donner une sorte d'amplification, mais en réalité, il est déjà là dans tous les hommes, toujours vivant. Hein. Donc, le mal existe, oui, il existe, et pire, l'homme est inconscient, la plupart du temps, de faire le mal. Le mal est une nature maintenant, il est devenu une nature dans l'homme, et il se transmet par culture. Bon, on nous a fait du mal, on va se venger. Lui, il m'a injurié, ben, je vais l'injurier en retour. Lui, il a fait ci et ça, je vais le juger en disant, ah, il a fait ci, il a fait ça. Tout ça, ce sont des réflexes conditionnés du monde. Pourquoi on n'en sort pas? On est capable d'en sortir. Il reste en nous une capacité à dire non à cette façon de faire. C'est ce qu'un Jésus était venu enseigner aux hommes. Dire non, oui, lui c'est ton ennemi, mais tu n'auras pas juste tes amis, mais aussi ton ennemi. Hein, ça ne veut pas dire non plus que tu vas lui sauter au cou. Donc là, ce que tu as mis en avant comme amour, c'est l'amour un peu sentimental, un peu bisounours, un peu béni oui, mais ce n'est pas du tout cet amour-là que prêchait un gars comme Jésus. Hein. Parce que cet amour, quand il est développé, il donne une autre intelligence des choses, une intelligence spirituelle. Et dans tous les exemples que tu donnes, il manque cette intelligence spirituelle, l'intelligence en profondeur, l'intelligence qui nous fait sortir un petit peu du temps pour toucher à quelque chose de plus éternel, de plus fondamental, d'immuable. Donc, moi, je ne te suis pas sur, quand tu dis nier l'irréductibilité du mal ou l'inéluctabilité du mal, pardon. Non, c'est pas ça, c'est pas nier l'irréductibilité ou l'inéluctabilité du mal. Ça n'est pas nier le mal. Il faut reconnaître le mal. Le mal, il est partout. On ne peut que le reconnaître. Mais il n'est pas inéluctable si l'homme commence à changer sa vie et redéveloppe en lui le Christ, redéveloppe en lui Dieu, au fond. Parce qu'on est des dieux. On est des dieux, on ne le sait plus, et on vit comme des animaux pensants, simplement, avec nos lois, nos chefs, notre système, nos machins, tout ça, c'est arbitraire, et tout ça, ça mènera jamais nulle part. Voilà, on fait durer un petit peu la survie, quoi. Mais si on veut sortir de ça, il faut recréer en nous quelque chose de la lumière divine, quoi, du divin. Et ça, il faut le montrer dans les actes de tous les jours. Si tu lis le sermon sur la montagne, d'un bien nommé Jésus, bah, il donnait le programme, hein, il était là. Mais l'Église n'a pas du tout suivi ce programme. Hein. L'Église est passée complètement à côté. L'Église, parce qu'elle s'est inféodée à des puissances terrestres, l'empereur Constantin, etc. Bon, après Nicée, et puis on est passé à côté. Elle s'est mise à juger, elle a brûlé des gens sur le rien, elle a zigouillé je ne sais combien de gens. Enfin bon, elle n'a pas du tout vécu l'Évangile. Faut pas rigoler, on peut pas. Enfin, c'est vraiment une histoire racontée aux enfants. Hein. Mais parce qu'elle a mis en avant, non pas le fait d'agir, d'être en acte un homme ou une femme d'amour, mais elle a mis en avant une croyance. Il fallait adhérer à une croyance, comme aujourd'hui on adhère aux idéologies, et on est encore dans cette... Ça, c'est une forme de mal, par exemple. L'adhésion à une idéologie, et on a tendance à la figer, la dogmatiser, et si quelqu'un ne se comporte pas comme ça, bah, si on est en position de puissance, on va le zigouiller, ou on va le juger, ou on va le mettre en prison. Enfin, bon, on est toujours là-dedans. Hein. On est toujours là-dedans. Et moi, ce que je viens de dire avec ma façon de voir les choses, c'est pas ce que vous croyez qui est important.
Si vous croyez, il peut y avoir des tas d'idées différentes dans le monde, elles peuvent très bien coexister. C'est votre rapport à l'autre, c'est votre manière d'être. Aimez-vous, ça veut dire vous pardonner. Ça veut dire ne pas vous juger. Ça veut dire vous écouter véritablement. Ça veut dire pouvoir faire la paix les uns avec les autres. Voilà. C'est ça qui manque absolument. Et donc, si on allait dans cette direction-là, le mal peut se réduire et petit à petit ne revenir qu'à un état potentiel au lieu d'être activé. N'être qu'une potentialité. Pourquoi? Parce que toute chose, effectivement, comme tu l'as signalé, enfin, tu ne l'as pas dit comme ça, mais elle est accolée à sa crise. Il y a toujours un envers et un endroit, comme tu dis. Ça, c'est vrai. Mais on peut rendre le mal à l'état virtuel et potentiel. Il pourra toujours un jour se réveiller. Hein. Tant que les hommes ont la liberté absolue, c'est toujours possible. Mais je veux dire, après l'expérience qu'on aura faite, si jamais on se sort de cette phase-là, on aura intégré quelque chose en nous qui sera une expérience absolument incroyable. Mais il aura fallu des millénaires pour ça. Il y a quelque chose de tout à fait impressionnant, finalement, dans toute cette histoire. Mais on est capable de sortir de ça. L'homme a cette disposition. Voilà. En tout cas, c'est ce que je crois, je pense et je vis. J'essaie de vivre. Merci Claude. Eberhard souhaite prendre la Oui. parole. Excuse-moi, effectivement, Eberhard. parce que je sais que Claude a des fois problème à mettre des points quelque part. Surtout Finot. Pardon, Eberhard, je te demande pas. Non, mais c'est normal. Hein. C'est pour ça que je faisais très humblement, je mettais ma petite fenêtre en jaune pour lui dire voilà. Voilà, alors justement, je te suis absolument, Claude. Je le dirais seulement d'une autre manière. Effectivement, Luc était très dans le bien relatif. Et d'ailleurs, je pense que je l'avais déjà dit plusieurs fois, il faut faire une différence, et d'ailleurs c'est Simone qui le faisait, et elle m'a vraiment ouvert les yeux sur ça, c'est entre un bien relatif humain et un bien divin. Il y a deux niveaux, mais comme on pourrait dire presque en physique et quantique, mais qui sont quasiment infinis, quoi, entre deux niveaux infinis. Le bien absolu, il n'est pas de ce monde, le beau absolu n'est pas de ce monde, l'amour absolu n'est pas de ce monde, et la justice absolue n'est pas de ce monde. Mais l'homme peut y tendre. Et c'est là que, ça c'est bon, Simone, il y a plein de choses là-dessus, mais c'est ça qui est important. C'est pour ça que quand tu dis survalorisation de l'amour, je ne sais pas quel amour, de quoi il s'agit, quoi. Voilà. Alors je sais bien que tu nous as à nouveau fait une crise d'antichristianisme, mais ça manque de Non, je crois pas. Non, je parle de Luc. Hein. Non, mais j'ai compris, mais je crois pas non plus. Non, mais façon de dire, il y avait la critique du christianisme qui est justifiée. Là, je suis aussi ce que dit Claude, effectivement, en tant que religion et tout. Mais il y a des éléments que le christianisme nous a, malgré tout, sinon on n'aurait pas les évangiles s'il n'y avait pas le christianisme, clair, quoi. Voilà. Donc il y avait quand même aussi des éléments intéressants dans les 4 évangiles, même canoniques, et pas seulement dans les apocryphes. Voilà. Enfin bon, là-dessus, donc justement, amour, même le Paul de Tarse, que je critique fortement, il fait une très belle citation que je vais vous dire là juste rapidement sur l'amour, c'est l'amour est patience, l'amour est bienveillance, l'amour n'est pas jalousie, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'importance, ne blesse pas, ne cherche pas son intérêt, ne tient aucun compte du mal, sa joie n'est pas l'injustice, sa joie est la vérité, il couvre tout, il fait toute confiance, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne tombe jamais. Voilà, c'est donc effectivement un amour qui est d'ordre divin, là, qu'il décrit. Et ce n'est pas un amour où je vais essayer d'être à contrôler quelque chose, quoi, ou à faire croire que c'est l'amour, parce que c'est ça qui est le problème. Et je reviens maintenant au mal, plus particulièrement. Le mal, c'est tout simplement avec l'homme construisant sa conscience, l'homme arrivant au libre arbitre. Dieu, selon les termes de Simone Weil, s'est retiré du monde, nous a laissé notre libre arbitre, mais il nous a laissé, il nous a permis qu'un ange déchu tombe, qui est Satan. Et c'est d'où le titre d'un des livres de René Girard, J'ai vu Satan tomber comme l'éclair.
Donc il est tombé comme l'éclair parce que d'un seul coup l'homme a eu cette lumière, mais qu'une lumière qui a double tranchant. Ça veut dire que le mal peut être aussi parti et nous entraîner toujours dans la pesanteur. Ça c'est à nouveau un terme qui vient de cher à Simone Veil. Mais il faut aussi, c'est ça, comme tu dis Claude, on peut aussi trouver, non, c'est je. C'est très, le on c'est trop général. J'ai dit, ça demande un travail énorme de bien voir en face le mal. Et là, je reviens en fait à Simone qui le dit bien aussi. J'ai toute une série de citations sur le mal, qui est d'ailleurs pas l'opposé du bien. Je ne sais plus. Et c'est pas l'opposé du bien, parce que le bien, lui, il est l'opposé de rien. Le mal est l'opposé du bien, mais pas inversement. Donc, ce n'est pas réciproque. Donc, c'est pour ça que quand on utilise bien et mal, il ne faut pas les opposer en tant que tel, parce que le bien divin, il est absolu. Maintenant, l'homme peut se tourner, là je te rejoins Claude, effectivement, l'homme peut se tourner vers le bien, donc se détourner, ou surtout, on ne peut pas seulement se détourner du mal. Il faut travailler très durement pour broyer tout le mal qui est en nous et qui sans arrêt revient à la charge. Satan, il vient tous les jours et il revient et tu fais à nouveau une connerie. Putain, merde, pourquoi j'ai fait cette connerie? Voilà, donc c'est ça où ce travail-là. Et je pense qu'il faut aussi voir ça dans la praxis, c'est-à-dire dans les actes quotidiens de tous les jours. Et bien dire, je fais une prière, c'est Seigneur Dieu, ça c'est ma prière favorite, comme je vous l'ai dit dans le texte sur la prière, je ne sais pas si Christophe a déjà écouté ça. Seigneur Dieu Jésus-Christ, toi qui as pitié de moi, donne-moi la force de lutter contre le péché, contre mon péché. Donc, travailler contre le mal que je diffuse partout ailleurs. Donc, c'est bien moi-même. Et il faut que je me regarde sans cesse, bien en face, et fasse le travail à faire ça. Voilà, bon. Imprévisibilité, je n'ai pas trop bien compris, parce que bon, l'imprévisibilité, je ne vois pas en tant que tel, en quoi il est intervenant dans le mal, parce que les coups du sort, les nécessités, ben, ça peut te faire souffrir, effectivement. Tu as l'impression que tu es tombé dans le mal, mais il faut accepter la réalité. Et pourquoi on tombe dans le mal? Souvent, c'est par manque d'attention. Manque d'attention vis-à-vis de l'autre. Et c'est à nouveau un terme très très important pour Simone, c'est parce que tu n'es pas assez attentif, tu commets plus facilement le mal. Et c'est tout un travail aussi d'attention, de bien voir les rapports, tous les rapports, qui sont d'ailleurs socio-économiques, politiques et tout, et d'essayer de déblayer un écheveau incroyable. Et ça ne suffit pas moralement de dire ah ben, j'ai pas fait le mal aujourd'hui. Oui, mais si tu n'as pas agi, et si tu n'as pas agi dans le monde, ça aussi, c'est le côté un petit peu ma critique vers Claude, c'est qu'on ne sent pas toujours la côté très praxis, quoi. L'action dans le monde qui Je ne vis pas dans le monde. Non, si, parce que tu critiques beaucoup le monde, mais Et je suis dedans. il faut pourtant vivre dans le monde. Voilà. Mais oui. Non, mais je suis dedans comme toi. Hein. Je suis Oui, pas mais parfait, ça ne se sent pas dans ton discours. C'est ça que je veux dire. Ouais. Je ne me suis pas retiré dans un monastère. Non, oui, mais je parle de ton discours. Tu te rends compte tous ces hommes de bien potentiels qu'on a mis à l'écart dans des monastères alors qu'ils auraient pu en fait être des exemples dans la vie sociale, quoi. C'est quand même impressionnant ça aussi. Enfin bref. Bon, avant, tu pouvais être moine et être dans la vie. Oui. Hein, non, il ne faut pas confondre. Et de temps en temps, tu retournais chez les monastères, notamment les franciscains et les dominicains. Donc, ce n'était pas si noir ou blanc. C'est aujourd'hui, maintenant, que les moines sont enfermés, plus ou moins. Ben bon, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Peut-être que Luc va nous. Je ne sais pas s'il va avoir le temps, là, parce que là, tu as. Non, bah, je pense on va en rester. On va en rester là. Non, mais le débat sur le mal. Et oui, après, voilà. Je pense que là, effectivement, il y a on a une. Moi, je peux dire 2-3 trucs, simplement. Satan, un peu comme la confession, c'est des moyens de déresponsabiliser l'homme. On est tenté par une entité externe. Le mal, pour moi, il
il dépasse l'homme. Hein. J'ai cité l'exemple des dinosaures et tout ça, mais c'est pas pour rien. C'est-à-dire que ça dépasse l'homme. C'est pas simplement humain. C'est cosmique. Hein. L'amour. Alors, tu as dit que j'avais fait une critique du christianisme. Non, en fait, non. Hein, honnêtement, quelque part, le fait que le christianisme ait mis l'amour, justement, comme en premier lieu, c'est pas le cas des autres religions, me semble-t-il, hein, y compris monothéistes, qui ont plutôt que des règles à respecter, des autorisations et des obligations. Donc c'est même plutôt porté au crédit, je dirais, hein, du christianisme plutôt qu'une critique quelque part. Hein. Donc, là, il y a des choses. Effectivement, je rejoins Eberhard, c'est un discours de Claude que je trouve quand même extrêmement abstrait, extrêmement désincarné. Oui, alors après, soit ça fait écho, soit ça fait pas écho. À la personne, mais effectivement, c'est quand même très. Voilà, le pardon, c'est pas très désincarné. Abstrait. Enfin, ouais, c'est comme ça que je le ressens, et puis toi, Eberhard, tu ressens la même chose. Moi, ça va, je n'ai pas trouvé que ça a été trop. Mais je pense que c'est une question de corpus. Est-ce qu'on connaît les mêmes corpus ou pas, ayant étudié un peu tout ce qui est Coran, Bible et compagnie, tout ça, enfin, et Torah. De toute façon, c'est la même chose. Bon. Et moi, je me recale plus sur une étude concrète de ces textes-là, et ça me parle du coup. Mais c'est vrai que si on ne l'a pas étudié de façon concrète et qu'on a gardé juste la version culturelle, commune, c'est compliqué de se projeter dans ton discours, Claude, mais je le comprends. Très bien. Ben, messieurs, je vous propose qu'on en reste là, à moins que vous vouliez dire un dernier mot. Oui, juste un point, c'est je vais vous envoyer quelques citations de Simone sur le mal. Très bien. Hein, eh bien, je les mettrai sur d'une compilation autour du sujet. Super. Très bonne. Oui, tu le remettras ensuite dans les commentaires dessous, peut-être, si tu veux, après. Ou alors, une fois que je l'aurai... Je le mettrai directement sur la page, en même temps que je publie le reste. Voilà, très bien. Je vais mettre des liens vers mes vidéos dont j'ai parlé, et puis je mettrai tes citations in extenso. Hein. Merci, messieurs, à la prochaine. Merci. À bientôt. Merci.